Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. As-tu déjà entendu parler de la sourate Al-Jinn? Une sourate où Allah nous révèle que des créatures invisibles ont écouté le Coran et qu'elles ont cru, tremblé et témoigné de sa vérité. Mais pourquoi Allah a-t-il dédié toute une sourate aux djinns? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Une sourate qui parle des invisibles. Allah dit dans le Coran, « Qul » Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent d'Alek l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. » Sourate Al-Jinn, verset 1. Imagine un silence profond. Un monde que tu ne vois pas, mais qui t'entoure. Un monde habité par des créatures faites de feu, invisibles à l'œil humain. Et pourtant, ce jour-là, elles écoutent. Elles entendent la parole d'Allah récitée dans la nuit, résonnant dans les cieux et dans les cœurs. Ces djinns, libres de choisir comme toi, curieux, attentifs, bouleversés. Ils n'ont pas vu de miracle avec leurs yeux, ils ont entendu un miracle avec leur cœur. Et dans leur monde d'ombre, la lumière du Coran a brillé. Ils ont su, ils ont reconnu, ils ont témoigné. Toi aussi. Es-tu encore en train d'écouter avec ton cœur? Ou t'es-tu habitué à entendre sans vraiment entendre? 2. Qui sont les djinns? Les djinns, créés bien avant l'homme, modelés par un feu pur, sans fumée, un feu qui ne brûle pas la peau mais consume les intentions. Ils vivent ici, autour de nous, partagent cette terre, mais pas notre monde. Ils ont des familles, des sociétés, des décisions à prendre. Comme nous, ils aiment, ils haïssent, ils doutent, et ils choisissent, croire ou rejeter. Leur univers est invisible, mais leur capacité à raisonner est bien réelle. Ce jour-là, alors que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, récitait le Coran dans la solitude de la nuit, ils étaient là, à l'écoute, captivés par une parole qui transperce les dimensions. Et ils ont dit: Nous avons entendu une lecture qui guide vers la droiture. Nous y avons cru. Sourate Al-Jinn, verset 2. Un seul instant, un seul verset, un seul souffle de vérité. Et ils ont cru, toi. Combien de fois l'as-tu entendu sans que ton cœur ne frémisse? 3. Des vérités qui font trembler. Ils parlent, et leurs paroles résonnent comme un aveu interdit. Et nous avions touché le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli de gardes puissants et de flammes. Verset 8. Autrefois, le ciel leur était accessible. Les djinns s'élevaient, volaient entre les sphères célestes, captant des bribes de vérité, volant des secrets pour les murmurer aux devins, mêlant le vrai au faux, semant la confusion dans le cœur des hommes. Mais ce monde-là est terminé. Depuis que le Coran a commencé à descendre, les cieux se sont scellés. Le voile est tombé et des flammes les ont repoussés, des projectiles ardents, des sentinelles célestes. Plus aucune oreille ne pourra tromper les cœurs avec ce qu'elle n'a pas compris. La révélation a purifié les hauteurs, et dans cette lumière, le mensonge n'a plus d'abri. La vérité est descendue, et elle ne tolère plus l'ombre. 4. Pourquoi cette sourate? Mais pourquoi? Pourquoi Allah aurait-il révélé une sourate où les protagonistes ne sont même pas humains? Pourquoi nous parler de créatures que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas, que nous oublions parfois? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît, parce que le Coran ne descend pas uniquement pour les hommes, il est un message universel adressé à toute la création consciente. Un appel qui traverse les mondes visibles et invisibles. Un souffle qui touche les âmes, même faites de feu. Comme le dit ce passage du Coran, nous avons entendu une lecture qui guide vers la droiture. Nous y avons cru. Sourate Al-Jinn, verset 2. Les djinns ont écouté. Ils ont vibré. Ils ont cru. Et toi? Toi qui vois, toi qui touches, toi qui lis. Ton cœur est-il plus dur que le leur? Ou vas-tu enfin écouter avec ton cœur, et non seulement avec tes oreilles? 5. Réveil spirituel. Ils vivaient dans l'ombre, mais ils ont reconnu la lumière. Ils étaient invisibles à nos yeux, mais plus lucides que tant d'êtres humains.
Et ils ont déclaré, sans hésitation, « Nous ne donnerons jamais d'associé à notre Seigneur. » Verset 2. Une phrase pure venue d'un monde que nous ne comprenons pas. Une soumission claire, limpide, devant l'évidence de la vérité. Alors pourquoi? Pourquoi tant d'hommes, de femmes, de cœurs continuent de tourner le dos à leur Seigneur? Pourquoi ce refus, cette lenteur, cette négligence? Ce n'est pas une fable pour faire peur. Ce n'est pas un conte étrange sur des êtres de feu. C'est un miroir tendu à ton âme. Un appel à te réveiller, à revenir à celui qui t'a créé, avant que toi aussi, tu ne sois invisible. La sourate Al-Jinn n'est pas un conte, c'est un message fort. La vérité d'Allah dépasse le visible. Le Coran transforme les cœurs, même ceux que nous ne voyons pas. Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres sourates oubliées et partage cette vidéo pour que d'autres s'éveillent aussi à la lumière invisible du Coran. Barakallahu fikum wa assalam alaykum wa rahmatullah.